Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on continue à parler des animations de texte. Je vais vous parler d'un sélecteur de tremblement. Pour le fichier source que j'ai utilisé dans mon projet, je suis allé sur le Free Music Archive avec un artiste qui s'appelle Eaters. Le reste, c'est fait directement dans After Effects. OK, ce que vous voyez ici dans After Effects, c'est le projet terminé qui comporte les animations de texte plus quelques effets, des arrière-plans, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais juste vous parler du mouvement des lettres puis un des effets. Pour le reste, je vais revenir dans un autre tutoriel pour compléter. Donc, je vais partir dans une nouvelle composition vide. Je vais aller m'écrire un texte. On va aller ici dans le menu Animer. Puis, je vais aller ajouter une animation de position. L'animation de position, là, évidemment, ici, ce n'est pas, comme j'ai dit souvent, ce n'est pas la même position que la position dans l'ensemble transformé. C'est vraiment ici, à l'intérieur de l'ensemble texte. C'est important de constater ça. On va faire bouger tous les lettres cette fois-ci. Fait que notre sélecteur de plage qu'on nous donne par défaut, vous pouvez le supprimer carrément. Donc, je clique supprimer sur mon clavier. Je vais aller prendre la position puis je vais la décaler sur Y de manière à faire sortir mon calque ou mon texte, là, toutes les lettres de mon texte à l'extérieur du cadre de la composition. Je ne le vois plus. Je vais aller ajouter à ça un sélecteur. Donc, on a parlé du sélecteur de plage. Cette fois-ci, ça va être le sélecteur de tremblement. Je vais cliquer là-dessus. Un sélecteur de tremblement, vous voyez tout de suite qu'est-ce que ça fait. La position originale de l'élément, puis la position qu'on a rajoutée, le décalé en dehors, puis ça va transformer les lettres avec des valeurs aléatoires pour donner l'impression qu'ils sautillent comme ça. Quelques petits détails que je pourrais aller changer à l'intérieur du sélecteur de tremblement. Une chose que je pourrais aller voir là-dedans, c'est le nombre de tremblements secondes. Par défaut, ici, on en a 2 tremblements par seconde. Si je veux que les lettres s'activent un petit peu plus, qu'ils bougent un petit peu plus vite, je pourrais augmenter le nombre de tremblements par seconde. Remarquez maintenant qu'ils bougent pas mal plus vite. Ensuite de ça, j'ai valeur max puis valeur min qui est tout de suite en haut de tremblements secondes, parce que là, ils vont bouger à l'infini, mes lettres. C'est peut-être pas ça que je veux comme résultat. Puis, les valeurs qu'on a par défaut, ça va être 100% et moins 100%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des images clés sur ces 2 chronomètres-là au début de ma composition, donc à 0 seconde. Je vais avancer, disons, de 3 secondes, puis ces valeurs-là, maintenant, je vais les mettre à 0. 0% pour valeur max, 0% pour valeur min. Puis, qu'est-ce qui va se produire quand vous faites ça? Bien, c'est que les LED vont s'activer, puis arriver à 0, ils vont s'arrêter. Je vais aller prendre les images du bout, puis je vais aller chercher l'assistant d'image clé, puis je vais dire un lissage à l'approche pour qu'elle ralentisse doucement là, en s'immobilisant. Donc, ça me donne ça avec mon sélecteur de tremblement. Une fois que j'ai établi mon sélecteur de tremblement puis les images clés, je pourrais ajouter d'autres propriétés. Si j'allais ajouter, par exemple, rotation, je clique là-dessus, rotation, puis je vais aller mettre un petit peu de rotation sur mes lettres. Puis maintenant, ce que je vais avoir, c'est des lettres qui bougent puis qui dansent de cette manière-là, etc., etc. Toutes les autres propriétés que je pourrais ajouter, il s'agit d'explorer un petit peu. Mais moi, le flou, puis la rotation, je vais les enlever parce que c'est pas ça que j'avais dans ma version finie. Ce que je vais rajouter, par contre, là, je vais faire un des effets que j'avais dans ma version. C'est dans la catégorie temps. Ça s'appelle écho. Je l'ai déjà utilisé dans un autre tutoriel, ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans plusieurs scénarios, dans plusieurs contextes. Il est intéressant à connaître. Je vais aller glisser écho sur mon texte. Pour le moment, ça ne fait pas exactement ce que je veux, là, mais ce qu'il faut savoir pour écho, c'est que ça fait des copies de l'élément original. Fait que si je reviens voir là, dans mes paramètres de l'effet, nombre d'écho 1, puis si j'augmente ça à 4, 5, 6, vous allez voir que vous avez plusieurs copies. Ces copies-là sont décalées dans le temps. Donc, ce qu'on voit en haut, c'est intervalle seconde, c'est-à-dire que là, 0,033 secondes plus tard, ben, mes copies apparaissent. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chiffre encore plus petit que ça. Donc, je vais faire 0,01. En bas, ici, dans l'opérateur, au lieu de faire l'opérateur, ça pourrait être comme un mode de fusion, si tu veux, là, mais moi, ce que je veux plutôt faire, c'est combinaison en arrière.
Donc, les copies vont être combinées derrière l'original. Et là, ça commence à leur donner une petite épaisseur. On le voit mal parce que c'est jaune sur jaune, là, mais c'est ça qui va se produire. Donc, pour avoir un effet encore plus intéressant, je vais retourner ici. Je suis dans ma fenêtre effets et paramètres prédéfinis, puis je tape les noms des effets parce que si jamais je ne me rappelle plus dans quelle catégorie ils sont, dans le menu des effets, mais je peux le faire comme ça. Je vais aller taper remplir. Remplir, ça fait ce que ça dit, hein? Ça remplit avec une couleur. C'est un effet très simple. Je vais aller placer ça sur mon texte. Je le glisse à partir de la fenêtre des effets prédéfinis. La couleur par défaut qui va me donner, c'est un rouge. Je vais aller en choisir une autre. Moi, je vais faire quelque chose en mauve et jaune. Là, ça a changé tout au complet. Ça a changé les échos plus mon texte original, fait que ça revient un peu au même que ce que j'avais tantôt. Fait que je vais rajouter un autre dernier effet qui s'appelle CC Composite. Donc, tous les effets CC, c'est une compagnie qui s'appelle Sitecore. Puis, ils ne sont pas traduits en français. Fait que, comment ça se traduirait CC Composite? Je ne suis pas certain, mais vous allez voir avec les paramètres qu'est-ce que ça va faire. Ça va être très clair quand on va l'appliquer. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais me placer sur mon texte. Si on lit là, dans les paramètres, c'est marqué Composite Original in Front. Donc, mets la copie originale en avant de la copie qui a été traitée par les effets. C'est ce que ça fait en fait. Là, ça me donne mon petit effet de texte qui danse comme ça avec l'impression d'une épaisseur. Puis si jamais vous trouvez que ce n'était pas assez épais ou quelque chose comme ça, je pourrais revenir en arrière et augmenter le nombre d'échos pour avoir quelque chose de encore plus exagéré. Là, puis ça se termine avec quelque chose qui est fixe comme ça. Si vous voulez aller plus loin, continuez à suivre les tutoriels, puis je vais vous parler du reste des effets que vous trouvez dans celui-ci, la lueur, l'arrière-plan, etc. On va revenir là-dessus plus tard.